sais vraiment pas comment tu fais. Et c'est facile, tous les pirates le font. Sans ça, tu n'attraperas rien. Ça ne mord pas. Chut. Faut pas faire de bruit, ça fait peur aux poissons. Oh, j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Remonte ta ligne, vite. Boulite. Oh, Ah, qu'est-ce que c'est? Si mes calculs sont bons, et ils le sont, étant donné mon intelligence supérieure, Oui. je vais faire fondre une pierre pour qu'elle redevienne liquide comme de la lave de volcan. Tu vas devoir faire chauffer ton transformateur à une température extrêmement élevée pour y arriver. Exactement ce que j'ai prévu faire. Je ne savais pas qu'il était si puissant. En fait, j'ai apporté quelques petites modifications au circuit pour qu'il produise une chaleur aussi intense que celle d'un volcan. T'es certaine de vouloir faire ça? Aussi certaine que je sois super végane, la plus grande super-héroïne de tout l'univers. Mais tu ne risques pas de faire sauter des circuits si tu y vas trop fort. Ridicule. J'ai tout calculé. Je ne cours aucun risque. C'est quand même dangereux. À ta place, je Et justement, tu n'es pas à ma place. Bon, d'accord. C'est toi qui décides. Je vais boire un bon chocolat chaud après ma grosse journée de travail. Bon, j'y vais. Bonne chance avec ton expérience. La science n'a pas de secret pour moi. Bon. Ça ressemble un petit peu à une éponge de mer. Une éponge de mer rose. Oh, c'est joli. objet inconnu, identification impossible. Ce n'est pas une éponge de mer. Mon détecto l'aurait reconnu. Alors, je sais pas ce que c'est. Moi, je le sais. C'est une langue de sirène. Une langue de sirène. Comment tu le sais? Dans mon livre Princesse du monde, on raconte la légende de Sirena, la sirène qui a chanté toute une nuit sans arrêt. Cacahuète, comment elle a fait pour pas s'endormir? Avec sa voix magnifique, elle éloignait les terribles monstres marins et elle attirait les princes charmants qui voguaient sur l'océan. Des monstres marins? Le matin, le prince l'a trouvée, endormie sur le rivage. Puis il l'a embrassée et elle a perdu sa langue et sa queue de sirène. Elle a perdu sa queue. Et sa langue! Pauvre sirène! Mais non, c'est comme les serpents quand ils changent de peau, ça ne leur fait pas mal. Oh! Ah oui, une sirène serpent. Et c'est à ce moment-là qu'elle est devenue une vraie princesse. Waouh! J'aimerais vraiment ça, être une vraie sirène. Ah, je chanterai toute la nuit. Mais les sirènes, elles ont une queue. Et toi, tu n'en as pas. Et tu sais pas chanter comme une sirène. Ah non? Vous pensez que je ne peux pas chanter comme une sirène? Mais c'est que... il y a quelque chose. Tu n'es pas une sirène, Cricri. Ça va être bon, un bon chocolat chaud. Oh, catastrophe! Je me suis brûlé la langue! Oh! 17, secours en route! Évacuation du labo. Évacuation du labo. Oh non! Évacuation du labo. Évacuation du labo. Galaxie! Faire chauffer une pierre à une si haute température, ce n'était peut-être pas une bonne idée. 17, arrivé sur les lieux. Un problème? Pixel, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Catastrophe! Sursauf de tous les circuits. Bon. Tu ne pourrais pas parler normalement, hein? Ah, c'est pas ma faute, je me suis brûlé la langue. Ah. Surchauffe des circuits. La température du labo est montée en flèche et l'alarme s'est déclenchée. Je t'avais prévenu, Vegan. Jouer dans des circuits, c'est dangereux. Ah! Oh, la chaleur est insoutenable. Tu vas devoir quitter les lieux, Vegan. Jamais! Je sais parfaitement
parfaitement bien ce que je dois faire. Mon cœur stellaire va absorber la chaleur du labo. Je n'y arrive pas. Seul un pompier peut maîtriser ce genre de température extrême. 6 mois, super vegan, super héroïne. Je n'y parviens pas. Comment toi, simple sauveteur, tu vas faire? Je vais régler le problème. Je suis aussi fort du coco que des bras. Oh, Pixel. Qu'est-ce qui se passe? Vegan a décidé de transformer son labo en barbecue. Problème de surchauffe. Active ton thermomètre. Thermodétecteur activé. Évaluation de la température intérieure. 850 degrés, système de protection enclenché, porte verrouillée. Pas ça. Je dois avoir accès au labo pour me recharger. Code rouge, j'ordonne l'évacuation des lieux. Évacuation immédiate. D'après mes calculs, ça prendra toute la nuit pour que le labo refroidisse et que les portes s'ouvrent. Une nuit complète sans mon chargeur? Impensable. Mais nous n'avons qu'à trouver un endroit tranquille pour économiser ton énergie en attendant que le labo refroidisse. D'accord. Mais où? Oh, désolé, mais personne n'est autorisé à part moi à être dans la caserne pendant un code rouge. Toute entrave au bon fonctionnement des opérations de secours est illégale et dangereuse. Viens. Un petit peu de mon parfum préféré, eau de princesse irrésistible. Et le tour est joué. Je réchauffe ma voix de sirène. Ah, on aurait dit un crabe qui se lamentait. C'est vrai que tu as l'air d'une sirène avec cette robe. On ne peut pas rester au labo ce soir parce que Vegan a fait une erreur. Pixel. Une B822ienne ne fait jamais d'erreur. Notre transformateur ne s'est pas montré à la hauteur de mes ambitions scientifiques, c'est tout. Et on a besoin d'un endroit tranquille pour passer la nuit en attendant que le labo refroidisse. Baragouin n'est pas là. Il est parti à la cueillette d'insectes avec Liliwatt. Vous voulez dormir chez moi? Oui. Non. Ça sent le parfum de princesse. Pixel risque encore de se détraquer. T'es sûr? Parce que je peux ouvrir les fenêtres. Nous ne pouvons courir aucun risque supplémentaire ce soir. Il faut trouver un autre endroit. Mais où? Je sais. Allons-y, qu'est-ce qu'on attend? Vous voulez dormir ici? Tu as dit que tu allais rejoindre Matt à la crique pour la nuit. Alors j'ai pensé qu'on pourrait s'installer ici en attendant que le labo refroidisse. Ah oui, c'est parce que le capitaine, il n'aime pas... pourquoi pas sur le pont? Impossible. C'est trop dangereux pour nous. La pluie, le sable. Vegan pourrait s'allonger ici. Bien... Ah oui, pourquoi pas? Je vais rester ici alors. Au cas où vous auriez besoin de quelque chose pendant la nuit. Tu vas devoir faire le ménage. Le ménage? Je détecte du sable et de la poussière ici. Ménage... Secours en route! Crinoline, où es-tu blessée? Blessée? Je ne suis pas blessée. Hein? Alors pourquoi tu criais? Je chantais. Comment mon prince va pouvoir m'entendre avec tout ce bruit? Ce bruit, Crinoline, c'est celui de mon invention. Pour refroidir le labo. Ça ne peut pas se faire dans le silence. Et attirer mon prince? Tu penses que ça va se faire dans le silence, ça? Avec une robe qui brille autant qu'un phare en pleine nuit, je suis certain qu'il va te voir si jamais il ne t'entend pas.
Et tu n'y connais rien aux sirènes qui doivent chanter pour attirer leur prince. Peut-être pas, mais je sais qu'en cas de code rouge, j'ai priorité. Alors tu dois arrêter de crier, de chanter. Oh, code rouge, code rouge. Toute activité portant directement ou indirectement atteinte au travail du sauveteur est interdite dans un périmètre de 50 mètres, règle numéro 22 du Code des sauveteurs d'élite. Et je compte sur ta pleine collaboration, Crinoline. La vie de vegan est entre mes mains. Comme un phare en pleine nuit. Je vais aller au bord de l'eau, chanter comme une vraie sirène. Ça sera beaucoup plus tranquille. Comme ça va? Pixel, Poussière détectée. combien de particules? 32 particules par cube d'air. Taux acceptable. Parfait. Installons-nous. Tu veux essayer mon hamac? D'accord. Voilà. Et hop. Voilà. Wow! Oh, une tempête! Oh, Pixel, c'est assez. Bon, je te programme. Mais- Pour que tu me réveilles exactement dans 10 heures. Le labo devrait être refroidi. Maintenant, mets-toi en mode veille. Mode veille activé. Tu peux nous laisser maintenant, Filou. Et surtout, ne fais pas de bruit et ne nous dérange plus d'aucune manière. Je me mets en état de sommeil énergétique pour sauvegarder le peu d'énergie qui me reste. Même pas le droit de s'amuser chez moi. Oh, il fait noir ici. Et c'est quoi? Oh. Oh. J'ai vraiment tout ce qu'il faut pour être une vraie sirène. Mon prince! Qui est cette espèce de faux prince qui me prend pour un monstre? Franchement. Pixel! Ah ouais. Pixel! Mode veille désactivé. Pixel à l'écoute. J'ai vu un monstre des mers. Il m'a attaqué. Oh. Impossible. Si les monstres de la mer existent, ils vivent dans la mer. Non, je l'ai vu. Je te jure, il était énorme, avec des tentacules partout et une queue grosse comme ça. Mon détecteur de danger n'a détecté aucun ennemi. Philou, il n'y a pas de danger. Va te coucher. J'aurais craché. Parole de robot. Mode veille réactivé. Et j'ai endormi. Ah, cacahuète. Oh. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que t'as foncé dans un mur. Et toi, on dirait que tu as eu une tornade.
Signe que je travaille. Si tu m'avais laissé chanter chez moi aussi, je ne serais pas dans cet état lamentable. Ce n'est qu'une toute petite bosse sur ta tête, Crinoline. Celui qui m'a fait ça est une espèce de peureux mal élevé, incapable de reconnaître toute cette beauté. Il est parti en courant. C'est normal qu'un homme s'enfuit devant une sirène. Ah oui? Pourquoi? Certaines légendes racontent que des princes se sont fait emporter dans le fond de l'océan par des sirènes qui les avaient ensorcelés par leur chant pour ne jamais en revenir. Je pense que je n'ai plus tellement envie d'être une sirène. Ne t'en fais pas trop, Crinoline. De toute façon, les princes et les sirènes, ça n'existe pas. Ah non? Alors c'était qui cet inconnu au bord de l'eau si ce n'était pas un prince? Ça devait être Matt ou Filou. Mais non, ils sont allés dormir à la crique. Ah oui? Ça veut dire que c'était vraiment un prince? J'ai vu sa cape. Et ses cheveux longs. Et s'il a peur des sirènes, alors je serai une princesse de la mer. Tu ne serais pas mieux d'aller te reposer un peu après la nuit mouvementée que tu as eue? Et faire attendre mon prince? Jamais. Merci Hercule. Sauve qui peut! Mode veille désactivé. C'est vegan! Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai cru voir un monstre des mers, mais c'était juste les pieds de vegan. Vegan, dors-tu? Vegan! Cacahuète! Vegan ne se réveille pas! Oh, ce n'est pas normal, ça. Oh. Elle est complètement déchargée. Est-ce que c'est grave? Dans notre jeu, elle ne peut pas rester comme ça très longtemps. Et sinon... Il n'est plus possible de la ranimer. On perd la partie. Oh non! Il faut réintégrer le labo au plus vite pour la recharger. Mais ton machin truc a pas encore sonné! Espérons que ça se sera refroidi. Vite, il faut l'emmener. Va avertir Hercule. Moi, je vais lui transférer un peu de mon énergie pour l'emmener jusqu'au labo. J'y vais! Transfert d'énergie en cours. Nuit d'enfer, odeur de pied. Vegan est complètement déchargé! J'arrive, Filou! Il faut absolument que Vegan rentre dans son chargeur! Sinon... Elle va sûrement pouvoir y arriver grâce à mon invention. Waouh! C'est toute une invention! Mais ça sert à quoi? De la glace, du vent froid pour... Refroidir! Grâce à mon refroidisseur, on aura évité la catastrophe de... ça. Cacahuète, c'est pas beaucoup! Ça... Affirmatif. La température du labo devrait être revenue à la normale. Une dernière petite vérification. Oh, vite, vite! Et puis... Attends, Filou. Et puis... Attends. 38,4 degrés. Est-ce que tu penses que la porte va pouvoir s'ouvrir? Je ne sais pas. Il faut vraiment que Vegan puisse se recharger. Qu'est-ce que c'est? Mon invention. Un refroidisseur. De la glace et du vent. Oh, ingénieux! J'espère juste avoir réussi à refroidir assez le labo pour que la porte accepte de s'ouvrir. Oh, Mission accomplie. presque. On ne sait pas si le chargeur a été endommagé par la surchauffe. Oh, cacahuète! J'espère que ça va fonctionner. Positif, Filou. Il faut entretenir des pensées positives. Le travail d'un secouriste n'est jamais terminé. Hercule? 10-10, situation maîtrisée. Le problème est réglé. 10-4, message reçu. Bon, après avoir sauvé la vie de Vegan et sauvé Salmigondi d'une catastrophe climatique, je crois avoir mérité un bon chocolat chaud, tiède, et une bonne petite sieste. Oh oui! Moi aussi. Ah, retrouvez-moi, Mac. Oui, mais... et le monstre des mers?
S'il vient encore me réveiller. Hercule! Ô prince des mers, viens me rejoindre. Ne reste pas loin, t'as rien à craindre. Mon cœur de princesse est tellement tendre. Mais là, franchement, je n'en peux plus de t'attendre. Crinoline, princesse des mers. Crinoline, princesse des terres. Crinoline, princesse tout court. Crinoline, princesse d'amour. Pour toi, mon prince. Bravo, Crinoline. Une performance impressionnante. What? Attends! Philou, Hé, Crinoline! qu'est-ce qui t'est arrivé? Une bataille avec un monstre immense! Visiblement, ce n'est pas toi qui as gagné. Est-ce que c'était un monstre des mers? Oui! Et comment tu le sais? Les monstres ne sont pas toujours ce que l'on pense. C'était toi le prince peureux. Hein? C'était toi le monstre? Moi, un monstre. Monstre toi-même. Oh. Mais t'as une très belle voix pour un monstre des mers. Une voix magnifique. Je dirais même céleste. Merci, merci. C'est presque trop. Mais continuez, j'écoute. Puisqu'on fait des compliments, je t'en dois un, Hercule. J'ai dit j'écoute. Si tu avais été un personnage dans mon jeu Super Vegan, vendu à 3 millions d'exemplaires, je t'aurais donné 1000 points pour ce que tu as fait. Ça veut dire merci. Je n'ai fait que mon travail de sauveteur, Vegan. J'ai dit j'écoute. Mais qu'est-ce que t'as autour du cou? Une langue de sirène! Ce n'est pas une langue de sirène? Mais non! C'est l'éponge que j'utilise pour nettoyer mes outils de sauveteur.